Merci. Madame Chandler. Excusez-moi, Monsieur le Ministre, vous avez indiqué que des premiers accords ont été signés par l'ARPE. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les prochaines étapes prévues sur le dialogue social? Je ne reviens pas, Madame la députée, sur les accords qui ont été signés, donc tant dans le secteur des chauffeurs VTC que des livraisons. C'était de premiers accords. Nous avons assisté, mon collègue ministre des Transports, que vous allez auditionner dans un instant, et moi-même à la signature des premiers accords concernant les chauffeurs. Et en avril, nous avons appris avec satisfaction, à vrai dire, la possibilité que 3 nouveaux accords soient signés. Aujourd'hui, la priorité qui est poursuivie par les différentes organisations représentatives de travailleurs de plateforme est de travailler sur les revenus, les conditions de travail. Et quand je dis les revenus, c'est notamment le niveau du revenu horaire. Sachons que dans le cadre des ordonnances qui ont été prises et du droit qui a été fixé, je l'ai indiqué dans mon propos liminaire, il y a 4 thèmes qui doivent faire l'objet de négociations annuelles, puisque le droit prévoit que les différents représentants de plateforme comme de travailleurs de plateforme doivent ouvrir des négociations sur au moins un des 4 thèmes prioritaires chaque année. Et donc c'est dans ce cadre-là que le dialogue social va se poursuivre. Et pardonnez-moi, nous sommes attentifs, l'ARPE est attentive, et c'est un point qui est important dans un secteur où le dialogue social est naissant, aux conditions d'exercice des fonctions de représentants des travailleurs de plateforme. Ça a fait l'objet d'accords dans les 2 cas, livreurs et chauffeurs VTC, mais ça fait partie des discussions qui sont encore en cours. Certains représentants nous ayant dit, par exemple, lors de la signature des premiers accords, que c'était un premier pas, mais qu'ils souhaitaient que ça puisse aller plus loin, notamment sur le caractère forfaitaire et le montant forfaitaire d'indemnisation lorsqu'ils doivent interrompre leur activité le temps du dialogue social et des réunions organisées par l'ARPE.